1 Chroniques, chapitre 2. Voici les fils d'Israël, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Aser. Fils de Juda, Er, Onan, Shéla. Il eut ses 3 enfants de la fille de Shua, la Cananéenne. Er, le fils aîné de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et celui-ci le fit mourir. Tamar, la belle-fille de Juda, lui donna Péretz et Zérar. Total des fils de Juda, 5. Fils de Péretz, Hétzron et Hamul. Fils de Tsérar, Zimri, Étan, Éman, Calcol et Dara. En tout, 5. Fils de Carmi, Akar, qui sema le trouble en Israël lorsqu'il commit un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Fils d'Étan, Azaria. Fils qu'eut Hétzron, Jérakmil, Ram et Kelubaï. Ram eut pour fils Aminadab. Aminadab eut Nachshon, qui fut le prince des Judéens. Nachshon eut pour fils Salma. Salma eut Boaz. Boaz eut pour fils Obed. Obed eut Isaïe. Isaïe eut pour fils Eliab, son aîné, Abinadab le 2e, Shiméa le 3e, Nathanaël le 4e, Radaï le 5e, Otsem le 6e et David le 7e. Leurs sœurs étaient Tseruja et Abigaïl. Fils de Tseruja, Abishai, Joab et Azaël, ce qui fait 3. Abigaïl mit au monde Amasa. Le père d'Amasa était Jéter, l'Ismaélite. Caleb, fils de Hétzron, eut des enfants de sa femme Azuba et de Jérioth. Voici les fils qu'il eut d'Azuba, Jécher, Shobab et Ardon. Lorsqu'Azuba mourut, Caleb épousa Éphrate, qui lui donna Hur. Hur eut pour fils Uri, et Uri eut Betsalil. Ensuite, Hétzron s'unit à la fille de Makir, le père de Galad. Il avait 60 ans lorsqu'il l'épousa. Elle lui donna Segub. Segub eut pour descendant Jaïr, qui posséda 23 villes dans le pays de Galad. Les Guéshuriens et les Syriens leur prirent les bourgs de Jaïr avec Kénat et les villes qui en dépendaient, ce qui faisait 60 villes. Tout cela étaient les fils de Makir, père de Galaad. Après la mort de Hétzron à Caleb-Ephrata, sa femme Abija lui donna Ashur, qui fut le père de Tekoa. Les fils de Jérakmil, le fils aîné de Hétzron, furent Ram, l'aîné, Buna, Oren, Otsem et Akija. Jérakmil eut une autre femme du nom d'Atara, qui fut la mère d'Onam. Les fils de Ram, le fils aîné de Jérakmil, furent Mats, Jamin et Euker. Les fils d'Onam furent Shamaï et Jada. Fils de Shamaï, Nadab et Abishur. La femme d'Abishur s'appelait Abikaïl et elle lui donna Agban et Molid. Fils de Nadab, Séled et Apaïm. Séled mourut sans fils. Fils d'Apaïm, Jishéi. Fils de Jishéi, Shéshan. Fils de Shéshan, Aklaï. Fils de Jada, le frère de Shamaï, Jéter et Jonathan. Jéter mourut sans fils. Fils de Jonathan, Pélet et Zara. Ce sont là les descendants de Jérakmil. Shéshan n'eut pas de fils, mais il eut des filles. Il avait un esclave égyptien du nom de Jarka, et il donna sa fille pour femme à son esclave Jarka, qui eut d'elle Ataï. Ataï eut pour fils Nathan, Nathan eut Zabad, Zabad eut pour fils Ephlal, Ephlal eut Obed, Obed eut pour fils Jéhu, Jéhu eut Azaria, Azaria eut pour fils Aletz, Aletz eut Élazar, Élazar eut pour fils Sisméi,
Sismaï eut Shallum, Shallum eut pour fils Jécamja, Jécamja eut Élishama. Descendant de Caleb, le frère de Jérakmil, Mécha son aîné, qui fut le père de Ziph, et les fils de Marécha, le père d'Hébron, fils d'Hébron, Coré, Tapuar, Rékem et Shéma. Shéma eut pour fils Rakam, père de Jorkéam. Rékem eut Shamaï, fils de Shamaï, Maon, qui fut le père de Bethsur. Épha, la concubine de Caleb, mit au monde Haran, Motsa et Gazez. Haran eut Gazez, fils de Jadaï, Régem, Jotam, Geshan, Pélet, Épha, Esha. Maaka, la concubine de Caleb, mit au monde Sheber et Tirshana. Elle donna encore naissance à Sha, le père de Madmana, et à Sheva, le père de Magbena, et de Gibéa. La fille de Caleb était Aksa. Voici encore des descendants de Caleb, Shobal, fils de Hur, fils aîné d'Ephrata et père de Kirjat-Jéarim. Salma, père de Bethléem. Areph, père de Beth-Gader. Les fils de Shobal, père de Kirjat-Jéarim, furent Aroé et Hatsi, Amenuot. Les clans de Kirjat-Jéarim furent les Jétriens, les Puticiens, les Shumassiens et les Mishraïens. De ces clans sont issus les Zoréaciens et les Estaoliens, fils de Salma, Bethléem et les Nétophaciens, Atroth Beth-Joab, Hatsi, Amanashti, les Zoréiens ainsi que les clans des scribes installés à Jéabet, les Tyréaciens, les Chiméaciens et les Sucassiens. Ce sont les Kéniens issus de Hamath, l'ancêtre de la famille de Récab. Nombre, chapitre 15. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour y établir votre demeure, et que vous offrirez à l'Éternel un sacrifice passé par le feu, soit un holocauste, soit un sacrifice en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire, ou bien lors de vos fêtes, pour produire avec votre gros ou votre petit bétail une odeur agréable à l'Éternel, celui qui fera son offrande à l'Éternel présentera en offrande 2 litres de fleurs de farine pétrie avec 1 litre d'huile. Tu feras une offrande d'1 litre de vin avec l'holocauste ou le sacrifice pour chaque agneau. Pour un bélier, tu présenteras en offrande 4 litres et demi de fleurs de farine pétrie avec 1 litre et demi d'huile, et tu feras une offrande d'1 litre et demi de vin comme offrande dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Si tu offres un veau, soit comme holocauste, soit comme sacrifice en accomplissement d'un vœu, ou encore comme sacrifice de communion pour l'Éternel, tu présenteras en offrande avec le veau 6 litres et demi de fleurs de farine pétrie dans 2 litres d'huile, et tu feras une offrande de 2 litres de vin, c'est un sacrifice passé par le feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. On agira ainsi pour chaque bœuf, pour chaque bélier, pour chaque petit des brebis ou des chèvres. Quel que soit le nombre des victimes, voilà comment vous agirez pour chacune en fonction de leur nombre. C'est ainsi que tout Israélite agira lorsqu'il offrira un sacrifice passé par le feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Si un étranger en séjour chez vous de façon temporaire ou depuis plusieurs générations offre un sacrifice passé par le feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel, il l'offrira de la même manière que vous. Il y aura une seule prescription pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger en séjour parmi vous. Ce sera une prescription perpétuelle, au fil des générations. Devant l'Éternel, l'étranger sera traité comme vous. Il y aura une seule loi et une seule règle pour vous et pour l'étranger, en séjour
parmi vous. L'Éternel dit à Moïse: Transmets ces instructions aux Israélites. Quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer, et que vous mangerez du pain de ce pays, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Vous présenterez à titre de prélèvement un gâteau tiré de votre première fournée. Vous le présenterez comme l'offrande qu'on prélève de l'aire de battage. Vous prélèverez sur votre première fournée une offrande pour l'Éternel au fil des générations. Lorsque vous pécherez involontairement en ne respectant pas tous les commandements que l'Éternel a fait connaître à Moïse, tout ce qu'il vous a ordonné par l'intermédiaire de Moïse, depuis le jour où il a donné des commandements, et plus tard au fil des générations, si l'on a péché involontairement, sans que l'assemblée s'en aperçoive, toute l'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste, dont l'odeur est agréable à l'Éternel, avec l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagnent, conformément à la règle établie. Elle offrira encore un bouc en sacrifice d'expiation. Le prêtre fera l'expiation pour toute l'assemblée des Israélites, et le pardon leur sera accordé. En effet, ils ont péché involontairement et ils ont apporté leur offrande, un sacrifice passé par le feu, en l'honneur de l'Éternel, et une victime expiatoire devant l'Éternel, à cause de cette faute involontaire. Le pardon sera accordé à toute l'assemblée des Israélites et à l'étranger en séjour parmi eux, car c'est involontairement que tout le peuple a péché. Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'1 an en sacrifice d'expiation. Le prêtre fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Quand il aura fait l'expiation pour elle, le pardon lui sera accordé. Que l'on soit israélite ou étranger, il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. Mais si quelqu'un, qu'il soit israélite ou étranger, agit de manière délibérée, il insulte l'Éternel. Il sera exclu du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Il sera exclu, il supportera les conséquences de sa faute. Alors que les Israélites étaient dans le désert, on surprit un homme en train de ramasser du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient surpris à faire cela l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car on n'avait pas reçu de directive sur ce qu'il fallait lui faire. L'Éternel dit à Moïse: Cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera à l'extérieur du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse: Parle aux Israélites, dis-leur de se faire, au fil des générations, une frange au bord de leurs vêtements, et de mettre un cordon bleu sur cette frange qui borde leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez. Vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel et les mettrez en pratique. Et vous ne suivez pas les désirs de votre cœur et de vos yeux en vous laissant entraîner par eux à l'infidélité. Ainsi, vous vous souviendrez de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu.